Il y a une femme dans ta niche, tu la connais, t'as regardé ses contenus, t'as regardé ses programmes, t'as regardé ses tarifs, t'as regardé ses posts, bref, tu la connais. Et à un moment, t'as pas osé le dire à voix haute, mais tu t'es dit « je fais mieux qu'elle ». Et pourtant... Et c'est derrière ce « et pourtant » que l'on va creuser l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que ça te parle, et si ça te parle, écoute bien, je vais t'expliquer ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a atteint des objectifs que tu n'atteins pas. Et on va creuser petit pas par petit pas pour pouvoir solutionner justement cette jalousie. Je suis Margot Ilona, bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable. Cette jalousie professionnelle, elle est là pour une bonne raison. J'ai envie que tu la vois comme un signal d'information. Je sais que c'est dur à avouer, je sais que ça va potentiellement t'énerver, je sais que derrière ça va te soulager et ensuite t'activer. Je sais qu'après avoir écouté cet épisode, tu vas être en action énorme. Donc écoute-le jusqu'au bout. Je vais te partager bien évidemment plein d'outils et notamment un outil très important qui va te permettre de sortir de cette situation dans laquelle tu te sens meilleur. Tu as une meilleure expertise, tu as une meilleure expérience. Tu sais très bien que tu as un meilleur programme que cette personne-là, et pourtant, les clients vont vers elle au lieu d'aller vers toi. Je vais te partager tout ça, bien évidemment. Mais avant ça, j'ai envie de casser un petit peu les informations que tu peux avoir dans ta tête au moment où tu as cette jalousie-là, où tu portes cette jalousie-là. Déjà, premièrement, arrêtons de dire que la jalousie, c'est de l'admiration. Ce n'est pas de l'admiration. La jalousie, c'est simplement un signal d'information qui nous dit que cette personne-là a atteint ou a quelque chose que l'on aimerait avoir. Ok ? Ici, je mets une petite nuance. Elle n'a rien de plus que toi. C'est juste quelque chose qu'elle a mis en place, qu'elle a construit elle et que toi, tu n'as pas construit. C'est ça la différence. Elle n'a rien de plus spécifiquement que toi. Et la différence est vraiment déjà sur ce point-là. Un autre point, c'est que tu te dis sûrement ces 3 points. Premièrement, tu te dis sûrement, elle a plus de réseau que moi. On va aller creuser justement qu'est-ce qui fait que le réseau ne change rien. Tu te dis sûrement aussi, ça fait plus longtemps qu'elle est là. Elle a depuis plus longtemps, elle a plusieurs années devant elle, etc. Donc elle a pu créer quelque chose. Pareil, on va aller voir en profondeur comment est-ce que c'est possible que, avec l'outil que je vais te partager, on puisse justement plus rapidement atteindre quelque chose. Bien évidemment que le temps te crée de l'expérience, mais il y a aussi la notion de penser que le temps a un impact sur ta réussite, c'est parfois bloquant et parfois limitant. Troisième point, c'est que tu te dis peut-être, elle est à l'aise en vente, elle sait vendre. Elle sait vendre parce qu'elle a construit quelque chose que tu n'as pas construit. Ok, on ne naît pas à l'aise en vente, on ne naît pas fluide. Par contre, il y a quelque chose que je vais te partager qui va t'aider justement à toi aussi te sentir beaucoup plus fluide dans cette notion de vendre. Ici, déjà, j'ai envie que tu mettes en commentaire si ça résonne pour toi, si tu as déjà été jalouse, si tu as déjà pensé à quelqu'un. Mets-moi un petit emoji, peu importe lequel, un petit emoji fleur de lys, un petit emoji cœur, un petit emoji fusée, peu importe, mets-moi un petit emoji pour me dire que ça résonne. Moi, ça résonne, en tout cas, ça a résonné, et de temps en temps, ça arrive à nouveau à différents niveaux, de observer quelqu'un qui fait un peu la même chose que moi, pas exactement, mais où je me dis, ces clientes qu'elle accompagne, je suis persuadée que je peux mieux les accompagner que ce qu'elle fait. Pourtant, elles vont chez elle au lieu d'aller chez moi. Ça a résonné pour moi beaucoup et je sais que dans mes clientes, j'ai beaucoup de femmes avec qui ça a résonné, donc je voulais absolument vous faire un épisode sur cette thématique-là. Donc, je vais te donner les 3 points qui font qu'aujourd'hui, elle réussit mieux que toi à atteindre ces clients-là malgré une expérience et une expertise qui est peut-être plus faible. Le premier point, c'est qu'elle a une promesse qui est lisible. Elle a une promesse fluide. On comprend tout. Dans ses contenus, tout est clair. Dans la manière dont elle crée les choses. On comprend ce qu'elle fait. On comprend pour qui elle le fait. On comprend ce que ça change pour la personne qu'elle accompagne. Elle présente à tout le monde de la même manière, mais de manière claire et fluide. Quand on tombe sur ses contenus et ses informations, sa promesse est lisible, claire. Le deuxième point qu'elle a, c'est qu'elle a une posture qui est cohérente. Ça, c'est un point que je vais te répéter très, très, très souvent quand on va parler de premium. Le premium, c'est de la cohérence. Avant même que ça soit une belle charte graphique, avant même que ça soit les belles couleurs, avant même que ça soit un feed magnifique, le premium, c'est de la cohérence.
d'avoir quelque chose qui est fluide. Le premium, c'est simple pour le mental de la personne en face. Ça veut dire que c'est naturel. Elle a une posture cohérente. Que ce soit son prix, son contenu, son image, sa façon de répondre aux questions, sa façon de répondre aux objections sur son tarif. Tout ça est cohérent et aligné à son positionnement premium. La promesse, la posture, tout est aligné à un même positionnement. Premium, qui est fluide et qui est compréhensif par sa cible et par votre cible. Le troisième point, c'est qu'elle a arrêté d'attendre d'être prête. Elle a arrêté d'attendre d'être prête. Et j'ai besoin que toi aussi, tu arrêtes d'attendre d'être prête. Parce que plus tu vas attendre d'être prête, plus tu vas regarder ces personnes-là réussir, moins tu vas passer à l'action. Moins tu vas actionner des choses spécifiques dans ton écosystème, dans ta vente, dans ta manière d'avancer les choses, dans ton expérience. Parce que cette cohérence-là que tu vas avoir entre l'identité, la posture que tu as toi personnellement en tant que dirigeante, la perception qu'on a de ton entreprise sur le marché et l'expérience que tu vas avoir dans ton quotidien, dans l'expérience de ton visiteur, du visiteur qui vient sur ton profil Instagram par exemple, de cette personne qui hésite à convertir chez toi, puis cette personne qui est chez toi, puis cette personne qui rachète chez toi, toute cette expérience-là, tous ces 3 points-là, si tu n'as pas de cohérence là-dedans, tu peux oublier les résultats de cette personne. Le positionnement premium que tu vas avoir, qui découle de tout ça, une promesse lisible, tu sais à qui tu vends, tu sais ce que tu fais, tu sais qu'est-ce que ça apporte, la posture qui va avec, qui doit être cohérente, et ensuite l'audace, arrêter d'attendre d'être prête, faire les choses, se lancer quoi qu'il arrive. Ça a un impact énorme sur les résultats qu'elle a et que tu n'as pas. Alors ici, j'ai envie que tu comprennes un point, que même si ça chamboule un peu émotionnellement, je sais que ça peut être quelque chose qui bascule un peu, en tout cas qui chamboule un peu émotionnellement, de mettre la tête dans sa jalousie. J'ai envie que tu comprennes que ici, on va transformer cette douleur, ce truc qui te dérange un peu, en un carburant. Parce que ici, le carburant, c'est de te dire que le fait d'être jalouse, ça donne des informations. Et que là, ce dont tu as besoin de faire, c'est d'arrêter de te dire pourquoi elle a compris l'algorithme, l'algorithme est bon avec elle, j'en sais rien. Et plutôt de te dire, qu'est-ce qu'elle a construit que moi, j'ai pas encore construit? Que ça soit au niveau de mon identité, que ça soit au niveau de la perception du marché de mon business, ou que ça soit au niveau de l'expérience que je donne sur tout le cycle. Et ici, je vais te partager 3 questions que tu veux te poser pour elle, et bien évidemment derrière par rapport à toi. La première, c'est quelle est sa promesse? Est-ce que tu arrives à la voir? Est-ce qu'elle est fluide? Si c'est le cas, tu as compris pourquoi elle avait un point de plus que toi. Parce que potentiellement, ta promesse n'est pas assez lisible. Ta promesse n'est pas assez claire. Ta promesse n'est pas assez premium. Deuxième question, c'est est-ce que son positionnement est cohérent de bout en bout? Donc, je t'invite à regarder son contenu, son prix, son image, sa posture quand elle vend. Observe-la si elle fait des masterclass. Observe-la partout et vois à quel point il y a cette cohérence. À quel point c'est logique, clair. Et du coup, pour ton cerveau, c'est clair. Pour le cerveau des potentielles clientes que tu aurais, c'est clair. Et du coup, elles vont chez elles au lieu de venir chez toi. Là où chez toi, c'est incohérent. Un coup, tu vas dans l'un, un coup, tu vas dans l'autre. Et peut-être que ton feed est plus clair. Peut-être que ton feed est beau, mais le contenu, le tarif, ta posture, tout ça est incohérent. Troisième question, c'est depuis combien de temps elle a ce positionnement-là? Depuis combien de temps elle a arrêté d'attendre? Et elle a mis ce positionnement. Et toi, aujourd'hui, depuis combien de temps t'attends? Depuis combien de temps t'attends d'être prête pour travailler ton positionnement et le mettre partout, et le mettre en cohérence partout où tu vas, partout où tu parles, partout où tu mets de l'avant. Questionne-toi en profondeur sur ces 3 points-là. Ta promesse, ta cohérence dans la posture et dans tout ce que tu fais, et également ton audace. Parce que ces 3 points vont être réellement ce qui va faire la différence entre toi et elle. Je suis Margot Ilona, je suis mentor sur tout ce qui est identitaire,
premium et dans le positionnement également pour changer ton business en un business 360 premium qui va te permettre de pouvoir devenir la référente sur ton marché et d'avoir bien évidemment des clientes premium qui vont venir jusqu'à toi. Si ça te parle, n'hésite pas à remplir la candidature de liste d'attente dans soit la bio pour cet épisode, soit la bio pour cette vidéo selon où est-ce que tu écoutes cet épisode. Ici, j'ai envie de te dire un dernier point. J'ai envie que tu me promettes et que tu me mettes en commentaire à quel point tu vas arrêter d'attendre d'être prête et tu vas commencer à recalibrer un vrai positionnement. Parce qu'il y a 2 erreurs possibles. La première, c'est que tu n'as pas de positionnement du tout. Que, en fait, tu en as un, mais qui fait que changer. Qu'il n'est pas clair et que tu ne le changes tout le temps. Parce que tu n'as pas pris le temps de te poser et de savoir quel était le positionnement fort pour ton entreprise et pour ton business. La deuxième erreur, qui est potentiellement, c'est que tu as un positionnement, mais que tu ne l'assumes pas. Tu ne l'affirmes pas. Et que du coup, non, il n'est pas clair et que il n'est pas partout, donc ce n'est pas cohérent pour ta cible. Et donc, dans les 2 cas, peu importe dans quelle partie tu es, que tu aies ce positionnement mais que tu ne l'affirmes pas, ou que tu n'aies pas ce positionnement ou que tu en changes tout le temps, ta cible ne te voit pas. Parce que tu changes continuellement, parce que tu n'as pas de cohérence, parce que ce n'est pas lisible et parce que tu n'as pas l'audace. Donc, je t'invite à vraiment te challenger sur ces questions-là. Réponds-moi en commentaire. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre un avis sur les plateformes de podcast ou bien un commentaire sur la vidéo. Ça nous aide toujours à voir qu'on vous a accompagné, qu'on vous a aidé. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, en story sur Instagram ou bien sur LinkedIn ou peu importe, pour pouvoir lui donner davantage de visibilité. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Moi, c'était Margot Ilona et on se retrouve très bientôt. Bye. Je suis Margot Ilona. Bienvenue sur Empire Minded Identity, le podcast vers un empire sain, expansif et durable.